Mais c'est quoi la genèse de Trois Palmiers? Comment est-ce que l'idée arrive? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? C'était pas la joie avec la famille de prendre la décision de faire le cinéma. D'accord. Ah, pour de vrai, là? Oui, Ah, pour ok. de vrai, c'est un restaurant en fait. Donc l'idée était là. Ok. En fait, l'idée. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette vidéo, je souhaiterais vous demander s'il vous plaît de vous abonner à cette chaîne, histoire de ne pas manquer la sortie des prochaines vidéos. Et surtout, sachez que ça va aider cette chaîne à grandir. Notre objectif, c'est atteindre les 1000 abonnés avant la fin de l'année. C'est chaud, j'avoue, mais je pense qu'on peut le faire. Ah, et n'oubliez pas, cliquez sur la petite cloche, c'est très important. Bonjour, Odinette de Souza. Bonjour, Standby 242. Comment tu vas? Comment tu vas? Ouais, super, la forme, on est là au pays. Donc, Mhm. c'est la forme, la joie et tout ça. Ok, d'accord. Tant mieux. Bon, alors, je vais d'abord poser les bases, raconter la genèse pour les gens qui ne savent pas. Moi, je parlais avec un abonné qui s'appelait Image Royale, que je salue en passant, qui me dit, ouais, tu devrais regarder une série qui s'appelle Trois Palmiers. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça, Trois Palmiers? Moi, à l'époque, j'ai tenté de regarder des choses que des Congolais faisaient, mais j'ai souvent été déçu. Euh, je garde pas de rancœur. Je me dis, les gens font avec ce qu'ils ont. Mais j'étais là, je me disais, ah, vas-y, est-ce que j'ai encore envie de prendre mon temps pour aller voir des choses qui vont me déplaire? Mais j'ai dit, je dois quand même faire confiance aux miens. Parce que je sais qu'il y a des talents, il y a des gens qui s'investissent, qui vont. Allez, va quand même te faire ton propre avis. Je prends mon temps, je mets un petit YouTube, je tape Trois Palmiers et je commence à regarder. Quelle fut ma surprise? Banger! Moi, je me dis, mais attends, mais c'est très très fort. C'est très très fort ce que je vois là. Et donc, on a regardé la série ensemble en live. Et ensuite, c'est pour ça que tu es là, parce que j'ai besoin que tu nous expliques tout. Tu nous parles des coulisses. Mais déjà, avant, tu vas nous parler de toi. Déjà. Donc, on va commencer par le début. Qui est Dinel de Sousa? Où est-il né? Comment ça a commencé pour lui? Parle-nous un peu de ton enfance. Voilà. Euh, Avant d'arriver avant d'arriver à ta rencontre pour le cinéma, déjà pose-nous les bases. Pas les bases, c'est que Gina de Souza, c'est l'aîné d'une famille de six enfants, Mhm. d'un père congolais et d'une mère angolaise. Euh, Au début de mon enfance, il y avait une passion qui m'animait, c'était le football. Donc, du coup, comme tout enfant Mhm. qui grandissait, d'autres voulaient peut-être des vélos et autres. Moi, je voulais juste le ballon. Quand tu m'achètes pas le Mhm. ballon, bah, j'avais problème. Donc, du coup, et c'est cette passion aussi que j'ai commencé à exercer quand j'ai commencé Mhm. avec mon adolescence. J'ai joué dans des équipes, dans des clubs au Congo-Brazzaville. Je suis né à Brazzaville, Mhm. bien sûr. Ah, t'as joué quand même en club. Oui, j'ai joué en deuxième, première division. J'ai été présélectionné en Diable Rouge Junior 2007. Ah, d'accord, quand même. Ouais, Eh, bon à donc, savoir ça. Ok. j'ai joué jusqu'à ce que, voilà, le rêve change. Je rencontre quelqu'un qui a changé mon rêve et qui m'a montré peut-être ma vraie voie. Sinon, Mhm. Ok. je suis un C'est la enfant. rencontre avec le cinéma. C'est la rencontre avec le cinéma. Ok. Et à ce moment-là, t'as quel âge? À ce moment, j'ai quel âge? J'ai quoi, 16 ans, 17 ans. Euh, j'ai 16 ans, 16 17 17 ans. ans. Ok, Quand d'accord. je rencontre le cinéma, en fait, j'étais entre le cinéma et le football. Après, Mhm. j'ai un mal au niveau du cœur, où je n'arrivais plus à tenir Mhm. tout un match de 90 minutes. Et Ah. pendant le temps, ça, je pense que à mes 23, 24 ans, pendant que Mhm. l'équipe, là, je jouais dans GSP, Jeunesse Sportive de Poto, en Mhm. première division. C'est Mhm. quand Mhm. on me donne le repos. Je me rappelle qu'il y a quelqu'un qui me courait derrière pour que je figure dans un film. C'est Flavéric Beautrésor Kouta, c'est un réalisateur congolais qui a fait ses études au Maroc.
études cinématographiques, Mhm. qui était aussi D'accord. de mon quartier à l'époque à Makelekele, qui me Mhm. disait, bah, tu as un profil pour être acteur et tout ça. Bah, je me disais, bah, moi, j'aime les films, oui, mais être acteur. Oui. Donc, du coup, mais tellement il m'avait forcé. C'est pendant mon repos médical que Mhm. je me lance à. Bon, j'accepte son invitation et Oui, voilà. on fait un film, un court-métrage. Je pense que le nom c'était La règle de toi, un truc comme ça. Mhm. J'apparais une fois, deux fois comme ça et je suis rentré à la maison. Il n'y avait rien dans ma tête, il n'y avait pas d'arrière-pensée ni ce que je vais gagner autre. Alors, le mec, je Oui. pense que quelques mois après, quand il finit son montage, il vient me chercher à la maison. Il me dit, bah, écoute, on fait une projection privée du film. Je dis, ah, quoi, c'est une projection privée du Mhm. film, c'est quoi en fait? Donc, Ok. du coup, Mhm. quand il me propose, je suis la projection, je me vois. Il y avait quelque Mhm. chose qui s'est réveillé en moi. Il y avait quelque chose que je n'ai pas compris. Et c'est là qu'il me dit, Oui. écoute, si tu as envie de faire d'autres films avec moi, Mhm. je suis là. Bah, c'était pas automatique, moi je l'ai D'accord. répondu, mais après, avec le foot aussi, ça marchait pas, ça marchait plus avec les Oui. réalités du pays en termes de sport. Oui. Il fallait que je Mhm. m'oriente. À l'époque, je pense que Mhm. quand je repars à l'entraînement, on avait un match de la coupe du Congo avec l'équipe Saint-Michel de Wenze. Ok. Et lui, il avait un tournage à Kinkala. Il me dit, Mhm. bah écoute, ton rôle est là. Est-ce que tu vas aller Mhm. avec nous? Je pense que le Donc là, choix, c'est une deuxième une demande, là. deuxième Une demande, deuxième demande deuxième sur la. demande. Il me Ok. dit, bon, Oui. j'ai un match de Coupe du Congo et j'ai un tournage à Kinkala. Je pense que la réponse, Mhm. je suis parti à Kinkala. Je suis parti. Exactement. Tu as suivi ton Ouais, cœur. j'ai suivi mon cœur. Là, tu as suivi ton Et c'est cœur. là aussi, on s'est séparés avec le football jusqu'à aujourd'hui. Mhm. Ah, c'était. Ah oui, ok. C'était une séparation brutale, là. C'est C'était direct. vraiment une séparation brutale. Ok, d'accord. Ah, bon, mais en même temps, si t'as suivi son cœur, c'est tant mieux. Il faut mettre en accord avec ses décisions. Et donc là, tu le suis. Mais déjà, le premier projet que tu as fait avec lui, là, est-ce que toi-même, je sais que tu as eu une révélation, mais est-ce que tu l'as apprécié? Est-ce que c'est parce qu'il était bon, tu l'as apprécié, ou juste tu as eu un déclic? Comment il était déjà? Ouais, ben avec les moyens qu'il avait et les Mhm. conditions de travail, à faire sortir un truc Oui, comme ça, pour moi à l'époque, là on parle de oui, 2012, 2013, hein. Donc du coup, il y avait oui, déjà la matière, il avait une connaissance, oui, parce qu'après après lui, quand j'ai commencé vraiment à m'y intéresser, à être vraiment proche de lui, de Flaviry Beau Trésor Kouta, oui. j'ai commencé à comprendre Mhm. en fait, tu vois, il y a des choses, parfois, tu le fais, mais tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. Mhm. Donc, du coup, Oui. le cinéma, pour moi, quand j'ai commencé, parce que après, à l'école, je m'intéressais beaucoup trop à la littérature, à l'histoire. Je voulais même être historien. Donc, du Mhm. coup, j'écrivais. Ah, Ouais, j'écrivais, mais je savais pas ce que je faisais. Donc, quand je rencontre le scénario, il me dit que tu vas être mon co-scénariste. Il me donnait des scénarios et je lisais, mhm. je corrigeais les scènes et autres. Mhm. Je me suis rendu compte que j'avais ça en moi. J'avais ça en moi et il fallait Mhm. juste quelqu'un pour booster ça. Parce que le cinéma, pour moi, ça n'a pas Mhm. été une rencontre très difficile pour certains où je pouvais t'écrire un film. On est là, je t'écris un film. Tu vois, on est là, Mhm. Mhm. j'imagine un truc, je te donne ça à l'immédiat. Il n'y avait pas quelque chose de difficile. Mhm. Et en termes Oui. de technique aussi, il y avait des choses que je comprenais tellement vite, à une vitesse incroyable. Et c'est là où je me suis rendu compte, bah, c'était mon truc en fait. Donc, tu as appris sur le terrain avec lui, Sur là. le Là, terrain. t'apprenais, en fait. Mais après, Ah. une fois après, fallait consulter la grande école qui est YouTube. Il fallait que je puisse comprendre Oui. Ah. dans quoi je suis, quelles sont les bases, quels sont les critères, quels sont. Donc, du coup, Mhm. c'est à travers YouTube que j'ai commencé maintenant à approfondir cette connaissance que j'ai. Mhm. J'avais acquise. Ok, d'accord. Bah, ça, c'est parfait. Et alors, du coup, si on revient là où on était, le départ pour Kinkala.
Ok. Donc là, tu tournes ce film-là. Et comment ça se passe? Ouais, on tourne le film. Le titre c'était Mwanantsana. Je tourne le film. Mhm, J'étais en second plan, au second rôle. On a fini le tournage et mhm, on est rentré. Et c'était un club mhm, en fait. C'était un club de jeunes. Le nom c'était, je sais pas si jusqu'à aujourd'hui ça existe, 3C. Hein, c'est mhm. club des D'accord. cinéastes du Congo. Donc du coup, avec des Tiens, c'est amis, intéressant. même il y avait l'humoriste Juste Parfait. C'est là où je l'ai rencontré. Donc D'accord. ouais, Ah, c'est d'accord, oui, je vois. ouais, il a commencé avec le cinéma. On a tourné Mhm, dans ce projet. Et c'est mhm, là où on a commencé mhm. maintenant à travailler sérieusement en termes de cinéma. Et tellement au Congo, à Brazzaville, il n'y avait pas trop de production et on a décidé d'aller à Pointe-Noire. Entre 2015, D'accord. 14-2015, on est parti à Pointe-Noire parce que là-bas, il y avait une nouvelle génération qui sortait, qui vraiment Oui. qui passait à l'action, hein, qui passait à Donc, ça l'action. donne. En fait, donc ça donne. Je te coupe, pardon. Donc, ça donnait. À Pointe-Noire, tu me dis qu'au cinéma, ça bougeait plus qu'à Ça Brazzaville à bougeait ce plus moment-là. qu'à Brazzaville à l'époque, en D'accord. 2015-2016. Ok. Mhm. Donc, il fallait qu'on parte Ok, d'accord. à Pointe-Noire pour ça. Mhm. Et maintenant, toi, à ce moment-là, tu as une révélation. Je suppose, surtout après le truc de Kinkala, tu dis, Zazie, c'est bon, je vais me lancer dedans. Mais on sait que le cinéma a de grosses contraintes, notamment, je rigole souvent, je dis, le cinéma, c'est une passion de riche. Et je le dis entre crochets, mais quelque part, c'est pas faux. C'est-à-dire que quelqu'un qui aime le football et qui veut commencer à s'entraîner, il a juste un ballon à acheter. Mais le vidéaste, le réalisateur, qui veut faire des films, alors là, c'est là où la grande bagarre commence. Ouais, c'est là où, Maintenant, il faut que tu nous expliques comment ça s'est passé. d'accord, Parce qu'il faut trouver quand le j'ai matériel, il faut tout ça. Mhm. une fois que j'ai décidé de suivre cette voie, au début, tout comme tout jeune, je me disais, oh, je suis beau gosse, je serai à l'écran. Voilà, il y avait d'abord ça. Mhm. C'est à un moment donné, je ne sais pas quand et comment ça s'est passé. Il y a juste quelque chose qui est passé dans ma tête. Je me suis rappelé que il fallait que je dénonce Mhm. certaines choses. Parce que c'est Il vrai, j'ai fallait quoi, touché. pardon? Il fallait que je dénonce certaines choses. Et à la base, au début, c'était, D'accord, ok. je voulais faire la musique, et je n'étais pas doué, le reggae, je suis rentré dans le Rastafari, Mhm. fallait. Donc, toute cette D'accord. énergie, toute cette force qui était en moi, je ne sais pas à quel moment, hein, vraiment, de toute ma carrière, ça s'est déclenché. Mais c'est là où je me suis rendu compte qu'il Mhm. fallait faire quelque chose pour la société. Et à D'accord, l'instant, mon oui. écriture aussi a changé. Mon envie d'aller, de foncer avec le cinéma a changé. Et je savais que c'était un combat Mhm. très, très rude en termes de budget, en termes Oui. de matériel. Mais là, il fallait faire un choix. D'abord, il y a l'école, il y a la vie d'un homme qui doit chercher à s'en sortir, et il y a le cinéma. Et Mhm. en faisant l'école et le travail, ça m'empêchait de faire le cinéma. Ce jour-là, je me suis Oui. réveillé, j'ai dit j'arrête. Quand j'ai eu mon BTS, j'ai dit j'arrête avec l'école et j'arrête avec à travailler. Mhm. Je me suis focalisé rien Voilà. que sur le cinéma. Et pour moi, c'était un très grand challenge parce que au Congo, le cinéma, moi, on ne Ben gagne oui. pas avec. Mais déjà, comment tu faisais pour remplir ton frigo? Tu avais fait des économies ou comment tu faisais? Tu avais des petits trucs? Bon, et là, maintenant, je faisais la peinture. Donc, Ok, d'accord. j'avais des grands dans le quartier qui me disaient, bah, écoute, quand ils ont des chantiers, ils m'appelaient. Mhm. Dans les temps libres, je Mhm. partais travailler avec eux. Donc, du coup, le peu qu'on Ok. gagnait, ça me permettait de. Parce que une fois prendre cette décision aussi avec les parents aussi, il y avait, tu vois, il y avait une distance, il y Mhm. avait comme un conflit, comme un conflit. Donc, Oui. Eh fallait oui. un peu faire mettre les mécanismes, tous les mécanismes en place pour réussir. Et je pense que Mhm. après Pointe-Noire, quand je suis allé à Pointe-Noire, quand je suis revenu, il Mhm. fallait, avec les parents et la vie,
fallait prendre un risque. Et le risque, c'est qu'il fallait que j'arrive à réunir des jeunes. Oui. J'ai réuni les jeunes qui étaient passionnés du cinéma, mais qui n'avaient pas la base. Je les ai dit, écoutez, moi je viens de le savoir, je peux faire un Oui. film. Non, mais j'ai dit, je peux faire un film, je peux écrire un film, réaliser un film. On a dit, d'accord, mais qu'est-ce qu'on va faire? J'ai dit, bon, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'il faut qu'on trouve les moyens. À l'époque, j'avais même pas l'ordinateur, j'écrivais avec les papiers RAM. Je vais écrire un film. Oui. Je vais écrire un film. Et c'est ça la vraie passion. Ouais, je vais écrire un film, on va lire et puis on va trouver les moyens pour faire ce film. Et le titre de l'étude du film, c'était L'aveu. Je me suis juste inspiré de la chanson de Ariel et Chanel, L'aveu. Du coup, il fallait un peu ajuster, faire ça une fiction pour que ça ne se sente pas vraiment que c'est une chanson. J'ai présenté ça au gars, j'ai dit, écoutez, on va faire ce film. Tout le monde était motivé. Et je te signale, on arrive à trouver les fonds, à louer le matériel. Ah oui. Oui. Et non, je te garde la surprise. D'accord. J'ai raté techniquement la réalisation. Eh oui, les aléas du départ. Bon. Quand on finalise le film, on fait le montage, je regarde le film, je dis au gars, on ne sortira pas ce film. Ça. Les comédiens, ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas ça. Ils ont dit, on balance ça comme ça. J'ai dit, non, on a fait une erreur. On a fait une erreur. Là, on est en 2016. Hein? Je dis, non, on ne fait pas ça. Oui. Donc, en prenant cette décision, je ne sais pas, il y a d'autres qui sont partis. D'autres ont dit, ils m'ont abandonné. Ils ont dit, on ne peut plus te suivre. Voilà. Mais il y a ceux qui sont restés. C'est à ce moment que je leur dis, écoutez, je pense qu'on va relancer. On ne va pas relancer le même projet. J'ai un autre projet qu'on va relancer. Ces mêmes personnes. Après, il y a eu d'autres jeunes qui sont venus, qui ont aimé aussi le projet. Et c'est quand je lance le deuxième projet, là, je me suis assuré techniquement. Avant ça, donc là, on est en 2016 et on fait ce projet en 2018. Donc, il m'a fallu 2 ans, peut-être une année et demie, pour que je m'y organise techniquement à maîtriser une caméra. Ma première caméra, c'est la Lumix GH5 d'une amie. Très bonne caméra. Oui, d'une amie. J'avais qu'une année pour maîtriser à fond cette caméra. Donc, c'est avec cette caméra que j'ai fait mon premier film officiel, qui était Wanted. Et quand le film sort avec des amis, avec ceux qui ont fait le film, là, il y a encore un deuxième souci. Le monteur. C'est lequel? Le monteur coupe un film de 1h57 minutes à 58 minutes. Et il va passer le reste. Il a perdu le rush. Oh! Mais non! Je te jure. Non, le cousin. Là, c'est à ce moment que tu te dis, si tu n'as pas la tête, tu arrêtes. Mais non, mais ça est. On était à l'époque, j'étais dans un studio simple seulement avec on suivait le film sur la télévision, sur ma télévision. J'ai pris, là jusque-là, j'avais pas d'ordinateur. Hein. J'ai pris des papiers RAM. J'ai dit, les gars, on a encore le temps de rattraper tout ça. Donc, en suivant le film, je réécrirai encore des scènes à compléter. J'ai dit, écoute, on n'a qu'une semaine, voire 2 semaines pour refaire ces scènes et passer au montage. C'est vrai, il y avait des doutes qui s'installaient dans la tête des autres, surtout ceux qui on avait d'abord raté le premier projet qui était là. Mais après, au final, ils ont dit, bon, d'accord, on le fait rapidement. Donc là, il fallait aussi un peu chercher les sous à gauche, à droite. C'est ce qui s'est fait. On est reparti au tournage. On a fait les scènes. Là, maintenant, je change de monteur. Je lui ramène le projet, le film qu'on a dit, les 58 minutes. Et là, c'est maintenant, j'étais là, je l'ai dit, la scène là, tu mets ici, ça, tu mets ici, ça, tu mets ici. C'est comme ça.
que j'ai complété tout le film d'une heure 58 minutes. Et ce film, Oui. pour moi, je le dis, c'est mon meilleur film. Pourquoi? Parce que c'est le film qui m'a vraiment donné la position, qui m'a vraiment mis dans cet état. Parce qu'on a fait la projection à l'IFC, Ah, d'accord, dans oui. la Ça, grande c'est salle très de bien ça. l'IFC. Et le film a été nominé dans pas mal de festivals. Mhm. Voilà. Donc, en rentrant dans ce domaine, en laissant le football, l'école et autres, il fallait que j'ai qu'un seul plan, qui était le plan A, ne pas avoir de plan B. Et le plan A, c'était le cinéma. Donc, Mhm. je devrais vraiment, je ne sais pas quelle magie à faire Mhm. où Oui. je me suis retrouvé avec le matériel. Aujourd'hui, 2025, j'ai le matériel, j'ai l'ordinateur, mais il y avait Mhm. cette guerre entre moi et l'envie de réussir dans le cinéma. Donc là, tu as ton ordinateur, ton appareil photo, tu as tout ce qu'il Le faut pour le son. lumière, le son et autres. Tu as tout. Oui. C'est ça qui est bien. En tout cas, le minimum syndical pour bien démarrer. Tu as Ouais, tout. le minimum vraiment. D'accord. Bah, c'est bien. Non, parce que tout à l'heure, tu m'as dit jusque-là, j'ai pas d'ordinateur et Non, j'ai pas compris. à l'époque, lorsqu'on faisait Ah, d'accord, ok, oui, c'était à la l'époque. deuxième version du film, en fait. Oui, ok, d'accord. Ok. Et là, tu t'es débrouillé pour avoir le matos, tu as multiplié le boulot, tout ça, c'est comme ça que tu as fait? Ou bien tu as eu comment on appelle ça? Justement, parlons de ça, justement, la recherche des fonds, que ce soit pour t'acheter du matos, que ce soit pour faire tout ce qui est, comment on appelle ça, catering, sur les tournages, tu dois peut-être acheter un peu à manger pendant les pauses. Est-ce qu'il y a des gens qui déplacent qui demandent du déplacement? Ce qu'on appelle, j'ai oublié comment on appelle ça, les frais de déplacement, tout ça. Voilà. En tout cas, tu as besoin des sous. Comment est-ce que tu fais pour avoir? Est-ce que tu as des mécènes, des gens qui t'aident, qui te soutiennent, ou est-ce que c'est juste toi en motivant avec le boulot, tout ça? Voilà, c'est ça. Non, il y a des gens. Pardon, mon premier matériel, je l'ai troqué. Quand je dis un Mhm. troqué, ça veut dire il y a quelqu'un qui me dit écoute, moi, j'ai envie que tu me fasses du travail. Tu travailles pour moi. En fait, tu fais quelques vidéos, quelques clips. En Mhm. compensation, moi, je te donne le matériel. Tu vois. Donc, il y a Ah. ça. Donc, du coup, il y a une donation avec un intérêt, en fait. Donc, je travaille, j'ai rien, Mhm. mais j'ai le D'accord. matériel. Peu importe, tu Mhm. vois. Maintenant, en termes de film, oui, bien sûr, il y a des mécènes. Il y a des gens, quand tu présentes le projet, et quand ils te voient, parce que dans ce métier, j'ai remarqué qu'une seule chose fait être vraiment. En fait, il faut être poli, gentil et prêt à tout pour les autres. Mhm. Donc, à Mhm. travers ça, j'ai eu pas mal de gens. Ah ouais, tu fais un film, écoute, moi j'ai un petit quelque chose. Et Mhm. Ah, c'est il y bien. a d'abord toi-même qui fais le grand boulot, qui trouve au moins Mhm. 70 ou peut-être 80% du budget. Même pas, le budget Mhm. n'est pas vraiment grand, mais Mhm. tu trouves au moins quelque chose pour que tu arrives à finaliser tes projets. Après, il y a des Oui. collaborations entre acteurs et moi, parce que j'ai un club de cinéma, Mhm. un club de formation Mhm. où Ah, c'est très donc bien. je forme des jeunes dans le métier du cinéma. Donc du coup, quand il y a un Mhm. projet, je pioche les acteurs là-bas ou je contacte un influenceur ou un artiste musicien euh, Mhm. pour ça en fait. Donc il y a ces collaborations Mhm. aussi avec des techniciens qui a permis Oui. que j'arrive à faire des films. Mais sinon, en gros, en termes de faire un budget comme tel, non, tu ne pourras pas. Mhm. Tu ne pourras pas ici au Congo, tu ne pourras Mais pas. c'est super. Ouais, c'est super important. Je pose cette question parce que quand les gens vont voir ça, il y a peut-être dans l'eau des gens qui ont envie aussi, des plus jeunes qui ont envie de se lancer dedans. C'est important qu'ils sachent que toi, tu as réussi à trouver quand même un minimum de moyens et la manière dont tu as fait, c'est celle-ci. Donc peut-être ils vont s'y inspirer justement pour pas qu'ils partent défaitistes en se disant bon, ben, je peux pas, c'est pas la peine. Non, il y a quelqu'un qui a réussi, il te montre comment faire et tu as juste à t'inspirer. Et donc moi, je trouve ça super important. Voilà. Ok, donc là, il y a le film Wanted non, oui, c'est ça, c'est Wanted, non? Wanted, Que tu as wanted, oui. retourné et tout ça. Voilà. Et après,
Euh, Petit à petit, tu as fait d'autres projets encore, j'imagine. ouais. Ah, Mais comment on en arrive? Vas-y, vas-y. oui, après Wanted, quand je lance Wanted, Wanted c'est un long métrage. Donc mon premier projet en tant que réalisateur, c'est un long métrage. C'est vrai que c'était pas Oui. un film fameux. Il y avait des erreurs. Mhm, Donc du coup, pour un peu mhm, recadrer ces erreurs, il fallait maintenant que je me lance à faire des courts métrages. Et des courts métrages, mhm. mon premier court métrage, c'est Paradoxe, c'est un film qui parle du viol, de l'harcèlement et autres. Mhm. Et ce film aussi, quand je l'ai présenté à des festivals, ça m'a remporté, je pense, deux, trois prix. Et c'est à ce moment Mhm. que, au niveau national, tout comme au niveau international, on commençait peut-être à me reconnaître. Parce que Wanted a remporté deux prix. Mhm. Wanted a remporté deux prix au Oui. Cameroun Lesquels? ici. Fait cabaret du film au Cameroun. Euh, Oui. meilleur film au FESFICO, Festival du cinéma congolais. Et puis, ça a été nominé. L'actrice D'accord. principale du film a été nominée à la Grande Académie d'Afrique, donc au Sodiki Awards, au Burkina Faso. Elle Oui. était nominée en tant que C'est très meilleure bien. actrice d'Afrique, Mhm. avec une Camerounaise et Mhm. un Congolais de la RDC. Donc, ça a permis Ok. aussi aux gens de découvrir cette actrice aussi qui a été nominée. Parce que le film a fait Écran Noir, Mhm. ça a fait Cabaret du film, ça a fait Festicap au Burundi. Pas mal de festivals. Donc, du coup, Mhm. à la sortie de Paradox, D'accord. qui a fait aussi beaucoup de festivals, j'ai lancé maintenant. Il y avait une autre vision que j'avais, c'est de réunir le cinéma, la Mhm. musique et le monde des influenceurs. Donc, pour ça, il fallait que je trouve un Mhm. projet. Liloba, que j'ai fait avec Waye, qui était un artiste musicien à l'époque. Il vient de remporter le prix RFI, RFI Découvert, c'est un truc D'accord. comme ça là. Mhm. Et c'est là aussi, je rentre dans une autre dimension où Mhm. je pourrais avoir la facilité de contacter. Donc, du coup, il y a maintenant ce lien entre moi et le monde de la musique. Mhm. Donc, Oui. il fallait un peu Ok. ouvrir certaines portes qui étaient fermées, il fallait un peu rentrer dans certains domaines. Et ça m'a permis Mhm. aussi aujourd'hui à rentrer dans le monde de l'événementiel, faire des spots, faire des émissions et autres. Donc, tout cet univers, Oui. toutes ces collaborations que j'ai imaginées, que j'ai voulu créer, ça a permis que moi aujourd'hui, Mhm. je sois là où je suis maintenant. Ok. D'accord. C'est pas mal ça. C'est déjà un très beau parcours là. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Ok. Et maintenant, comment on en arrive petit à petit à Trois Palmiers? C'est quoi la genèse de Trois Palmiers? Comment est-ce que l'idée arrive? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? C'est quoi? Alors, Trois Palmiers, à la base, je développais une série, Mavoula. Mavoula qui veut dire tout Mhm. simplement, à l'époque, nos mamans appelaient Brazzaville Mavoula. Pour moi, je voulais Ok. faire une série au nom de Mavoula qui vraiment. J'ai fait même un épisode pilote, malgré que je ne l'ai pas encore lancé. Je pense qu'il y avait il y a les teasers même qui sont sur ma page TikTok. Et quand je Oui. présente ce Mhm. projet, ça pesait lourd. Le budget était. Ça pesait Mhm. lourd. C'est là où Oui. je discute avec l'un des producteurs de Trois Palmiers, qui a un restaurant au nom de Trois Palmiers aussi. Là où on a tourné la série. Mhm. Et il me dit, D'accord. Ah, pour de vrai, là? oui, pour de vrai, c'est un restaurant en fait. Donc l'idée était Ok. là. En fait, l'idée était, D'accord. on discutait avec lui sur comment on va faire Mavoula. Et c'est lui qui me dit, parce qu'il est ivoirien, il me Mhm. dit, bon, écoute, moi j'ai contacté quelques personnes. Ils m'ont dit, bah, si le financement ne vient pas vers nous, il faut Mhm. créer une web série qui va peut-être faire parler un truc de 2 minutes. À la base, c'était ça, 2 minutes. Et je regardais le nom du restaurant. Je lui ai dit, bon, Monsieur Vasco, il s'appelle Monsieur Vasco. J'ai dit, Monsieur Vasco, on va faire une série ici, Mhm. au nom des Trois Palmiers. Ouais, donc on va faire Trois Palmiers. Oui, voilà, c'est lui qui me donne l'idée de faire une Oui. web série et on trouve. Mhm. Et la série qui était juste une web série de 2 minutes où je voulais juste
à la vite fait, tu vois, ça parle du restaurant, le Oui. personnel, les clients et autres. Oui. Et quand, je sais pas, je pense que c'est l'inspiration qui a débordé. J'a- j'a- on arrive à Kinkala pour le projet Moï. J'ai dit aux Mhm. acteurs, les acteurs aussi que j'ai contactés dans Trois Palmiers et deux acteurs, j'ai dit, bah, écoute, moi je suis en train de faire une série web, mais j'ai l'impression que dans cette Mhm. maison, on était dans un appartement, j'ai dit, on peut faire un tournage ici. Comment ça, on peut faire un Mhm. tournage? J'ai dit, ouais, j'ai le matériel, mais on peut faire un tournage. Du Mhm. coup, quand on fait le tournage, je rentre à Brazza, on rentre à Brazza, je fais le montage, parce que après j'ai appris le montage moi-même, hein. Je fais le montage, je sors un épisode. J'étais là devant l'épisode, je regardais l'épisode. J'ai dit, ben, je tiens quelque chose là. Oui. J'ai dit, je tiens quelque chose. Je recontacte l'équipe. J'ai dit, bon, écoutez, Mhm. j'ai fait l'épisode, j'ai fait le montage de tous les épisodes qu'on a, de toutes les scènes qu'on a fait, mais je pense que ça ne sera plus le restaurant, mais ça va être une histoire qui va se tourner autour d'une famille. Mhm. Ouais, là, tu as que ça, hein. Tu as que ça. Donc, à travers cet épisode, qui est le premier épisode de Trois Palmiers, j'ai dû à développer l'épisode, toute la série web. D'accord, ok. Et j'ai commencé à écrire, Mhm. j'ai commencé à leur envoyer le scénario, M. Vasco, et après, c'est Mhm. vrai, il y avait quelques erreurs à gauche, à droite, ou... En fait, c'est à la base, c'est ça qui Bien. a fait que Trois Palmiers Mhm. se regroupent. Et puis, pourquoi on a décidé de le mettre sur, que ce soit une série web, à part le fait d'attirer de la visibilité pour qu'on arrive à faire la série Mavula qui demande beaucoup de budget. C'était aussi Oui. pour nous, avec les acteurs, de faire une visibilité à Mhm. notre cinéma. Parce que c'est vrai, tu n'es pas le seul à dire que non, le cinéma, parce il y a une différence entre les réalisateurs ciné, les cinéastes et les vidéastes. Donc, il y a des vidéastes Oui. qui avaient cette facilité de faire des films, mais qui n'étaient pas dans les normes Oui. cinématographiques. Et du coup, D'accord. Oui. c'était un peu, c'était vite jugé à l'image de tout un cinéma, en fait, d'un pays. Donc, Oui. Oui. Mhm. ouais, il y avait ça, il y avait les maboké, il y avait les sketchs qu'on appelait à l'époque, qu'on appelle maintenant maboké, il y avait tout ça qui résumait notre cinéma. Donc, pour nous, Trois Palmiers, Attends, pardon. Juste une pause. Ma bokeh là, c'est quoi? Parce que je suis pas au courant. C'est quoi ça? Maboké, c'est une chaîne. Bon, aujourd'hui, c'est maintenant. À l'époque, c'était. En fait, à l'époque, Maboké, c'était les sketchs des Ngadio Sai Sai qu'on suivait à l'époque. D'accord, Oui. oui. Donc, du coup, c'est devenu une chaîne filiée à Canal Plus qui a pris le même nom à Bokeh TV, qui aujourd'hui D'accord. donne la visibilité aux deux Congos de faire le cinéma, en fait, D'accord. de présenter. D'ailleurs, Wanted a été le premier film quand la chaîne a été Mhm. lancée. C'était le premier film Oui. de deux Congos à être projeté sur la chaîne Maboke TV. Ma bokeh TV. D'accord, ok. Ah ouais, ben j'étais pas du tout ma bokeh TV. Ok, je mets ça de côté et je jetterai un coup d'œil plus tard. Ah, c'est Canal plus que Ouais, derrière. c'est Canal plus que Super. derrière. Ok, Donc, merci. Je te laisse continuer. Mhm. donc c'est cette énergie qui nous a tous motivés pour qu'on présente la série Mhm. sur l'Internet, sur Oui. les réseaux, et qu'on montre que oui, notre cinéma Mhm. existe. Et derrière, qu'on trouve des partenaires qui vont nous accompagner pour C'est ça. qu'on trouve la possibilité de faire Mavula. Donc, voilà Oui. l'histoire de Trois Palmiers, ça sort là, mais voilà. Ok, d'accord. Oui. Eh ben, c'est fantastique. Et du coup, de là, tout a commencé à se faire. Vous avez tourné la première saison qu'on a regardée ensemble. Et puis, voilà. En ce qui concerne la deuxième saison, on en est où? Écrit ou c'est déjà écrit? Une grande partie, oui. Une grande partie Oui. a été écrite. Mhm. Donc là, je pense que l'essentiel, c'est de d'abord travailler sur la première saison. Qui nous, le but, Mhm. c'est un peu plus. On n'a pas travaillé dans des grandes. Dans le, dans,
Ouais, dans une position vraiment normale où il y avait tout. Non. Il y a des moments où on manquait de oui. beaucoup et on a décidé de Mhm. ne plus qu'on arrive à manquer de ça. Donc, il faut qu'on ait des partenaires, il faut qu'on ait des sponsors. Je fais une petite pause pour vous dire que beaucoup de gens ne savent pas qu'il y a un site internet Standby 242 où il y a à boire et à manger aussi. Il y a des articles, mais surtout, il y a un onglet boutique et shopping. Et je mets en place beaucoup de petites choses que vous pouvez aller découvrir dans la boutique, notamment des t-shirts, des casquettes et pas mal de choses, toujours à l'effigie du Congo. Voilà, pour mettre en honneur notre pays. N'hésitez pas, peut-être qu'il y a des petits cadeaux d'anniversaire que vous allez trouver, des petits plaisirs pour vous-même, ainsi de suite. Allez-y, jetez un coup d'œil à la boutique. Vous tapez standby242.com, vous allez sur le site et il y a un onglet boutique. Et là-bas, il y a pas mal de choses. Faites-vous plaisir. De temps en temps, je veux nourrir le site internet pour des nouveaux trucs. Vous pouvez passer vos commandes. Et puis, let's go. Peace. On repart. On repart avec Dinel Desouza. C'est parti. Peace. Qui vont s'associer au projet, que ce soit ici ou ailleurs, pour qu'on ait la facilité de vraiment faire la deuxième saison dans les bonnes conditions, avec tout le D'accord. standing qu'il faut. Parce que là, on va dans une autre dimension où on va parler vraiment richesse, on va parler vraiment de c'est quoi le 3 palmiers en fait. Oui, exactement. C'est ça. Ok, parfait. Mais du coup, les comédiens, les comédiennes qui ont joué, ils ont tous un niveau excellent. Est-ce que ça vous a ouvert, et eux et toi, cette première saison-là, est-ce qu'elle vous a ouvert des portes, quand même, un minimum de portes? Vous sentez quand même qu'il y a des opportunités, et peut-être même la possibilité d'avoir ces fameuses finances dont tu parles. Je sais pas, peut-être vous avez eu des invitations, je sais pas, des retours quelque part. Ouais. Ouais, bon, pas mal de gens s'y sont intéressés déjà. D'ailleurs, si on se retrouve là avec toi, Standby 242, Oui, bien sûr, c'est c'est parce que ça. Ouais. c'est une opportunité, c'est ce genre d'opportunité Uh-huh. aujourd'hui que les gens commencent à découvrir notre cinéma et les acteurs aussi sont Mhm. pas mal sollicités. Il y a d'autres qui étaient déjà dans le D'accord, c'est ça. domaine, mais il y a d'autres qui c'était leur premier projet et ils ont été Oui, sollicités dans d'autres projets web et d'autres projets aussi des longs métrages. Pour moi, c'est d'accord. déjà je pense qu'il y a déjà un pas. C'est vrai qu'on n'est pas arrivé à Mhm. 2, 3, 4 pas, mais déjà un pas. Aujourd'hui, on en parle Mhm. ici, que sur Internet, les gens dans la rue, on arrive à reconnaître deux, trois acteurs, actrices. Il y a même une Mhm. actrice qu'on a reconnue dans le bus. Ah non, c'est toi, hein. Tu vois, donc c'est déjà un pas. Donc Oui. le but, c'est de faire 2, 3 pas, 4 pas, 5 pas, 10. Ah, ok, d'accord. Euh, comment est-ce que vous arrivez avec ce que vous avez déjà fait là, notamment Trois Palmiers? Je sais qu'aujourd'hui, avec Internet, il y a des possibilités de pouvoir commencer à capitaliser, générer certaines choses, notamment qui vont rentrer dans les caisses de la boîte de production. Et d'ailleurs, ça, c'est une question aussi, si tu peux répondre. Du coup, tu t'es organisé en boîte de production, on est d'accord là? Parce que je vois un nom de boîte de production au début là. C'est la tienne? Oui, en fait, Au début de Trois au Palmiers? début de Trois Euh, Palmiers, quand tu vois des sous industries, c'est ma boîte de production. voilà. C'est vrai que c'est Ok, pas d'accord. encore légalisé à 100%, mais il y a deux, trois papiers, quatre papiers qui D'accord. manquent. Donc, c'est ma boîte de production. Uh-huh. Et puis, il y Ok. a un nom qui sort au début, il y a un logo qui sort au début, Académie AC7. AC7, Voilà. c'est le Ah, club où il y a la majorité des acteurs de Trois Palmiers. Donc, c'est le club de d'accord. formation dont j'ai parlé tout à l'heure. Ok, Et, d'accord, parfait. ouais, donc, il y a ces deux boîtes. Ok. Donc, les Mhm. sous-industries, c'est le matériel. C'est une Mhm. production en termes de matériel dont je mets à la disposition du Mhm. projet. Et c'est Ok. pas, il manque deux, trois papiers pour que ça soit vraiment légal. C'est pas facile Ok. d'avoir une boîte de production ici au Congo, mais on Oui, bien avance. sûr. Voilà, ok. Mais après, moi, maintenant, la question c'était quand on a fait un produit comme ça sur Internet qui génère pas mal de chiffres et de clics, on peut commencer à capitaliser dessus. Comment toi, tu t'y prends, notamment par exemple
Je sais qu'il y a des stratégies qui consistent à... sur les réseaux sociaux, déjà, quand on est au Congo, il y a deux choses. Euh, TikTok ne rémunère pas au Congo. Le programme de rémunération, malheureusement, l'Afrique de manière générale ne rémunère pas. Facebook ne rémunère pas non plus l'Afrique. Par contre, YouTube rémunère. Et je sais qu'aujourd'hui, il y a quelque chose que YouTube pousse beaucoup, c'est les shorts et pas mal de choses. D'ailleurs, moi-même, j'ai reposté certaines shorts du moment où je regardais la série sur la chaîne YouTube où sera posté ce podcast. Et les shorts là peuvent faire grossir la chaîne YouTube, notamment jusqu'à arriver à un niveau où elle peut commencer à elle peut commencer à monétiser. Or, et YouTube peut commencer à te faire des westerns, ce qui va faire rentrer de l'argent dans la caisse. Est-ce que vous êtes sur ce genre de stratégie-là, vous mettez en place, notamment les musiques aussi, si les gens streament les musiques, tout ça, voilà, il y a toute une... À partir du moment où vous avez de la vidéo qui génère du chiffre et des clics, vous pouvez commencer à générer et à capitaliser dessus, même si c'est un peu chiant d'organiser tout ça. Mais c'est le cas. Est-ce que vous y êtes déjà? Est-ce que tu y penses? Est-ce que tu as mis tout ça en place? Oui, j'ai mis tout ça en place. C'est vrai que YouTube au Congo n'est pas éligible. N'est pas éligible. Ah si, ça paye en Afrique. Hein. C'est vrai, au Congo, ils ne payent pas? Non, au Congo, il ne paye pas. Il y a des critères. Je pense qu'il y a des critères. Au Congo, ça ne paye pas. Donc, Au Cameroun, là-bas, à côté. Ah bon? Oui, bah oui. Attends. Il faut qu'on vérifie ça en live là tout de suite là. Parce que moi, il me semble au Cameroun, ils prennent. Tu vois, par exemple, moi, je me dis si c'est le front. Parce que moi, je connais des youtubeurs camerounais qui ont fait des interviews, qui donnaient même leur salaire YouTube, qui vivent de ça. Ils payent. Oui, YouTube est le seul. Ils font même des Western Union. Ouais. Alors, attends, je regarde. Au Congo, c'est pas il y a des critères. Quand j'essaie de voir tout ça, il y a des critères. Faut avoir déjà, je suis la chaîne YouTube est à 1K, 1,24. C'est ça. Donc du coup, il y a le premier critère a été rempli. Maintenant, il y a d'autres critères de Mhm. minutes. Je pense qu'il y a deux critères qui sont vraiment pour faire ça. Il faut qu'une grande force pour arriver C'est pour ça. surtout au Congo. Donc du coup, il y a ces mécanismes qu'on s'est dit avec les autres qu'on doit mettre. Mais pour ça, il faut qu'on Mhm. ait quelqu'un qui s'y connaît Mhm. avec le web. Moi, je ne m'y connais pas. Je sais, je postule et tout ça et tout ça. Mais il y a des gens Mhm. qui s'y connaissent vraiment Mhm. en ça, qui Oui. peuvent gérer Ben, YouTube, écoute. peuvent gérer ça, pour que les vues, les gens arrivent vraiment en fait, la série soit vraiment populaire comme telle. Donc, ce sont des mécanismes qu'on est D'accord. en train de faire. Le bilan, je pense que là, je suis à Pointe-Noire. Quand je rentre à Brazza, c'est pour essayer de faire une Mhm. réunion avec tout le monde sur le bilan et Mhm. comment on va attaquer la deuxième saison et comment on va gérer la première saison. C'est dans le projet de faire tout ça, en Mhm. fait, de faire le bilan. Oui, Parfait. on a fait une première saison et comment on va procéder avec la deuxième saison et comment on va gérer la première saison. Donc, c'est quand je vais rentrer, parce qu'il y a une projection à Pointe-Noire Mhm. de la série Oui. dans un restaurant. Oui. Donc, Mhm. pendant 3 samedis, donc 3 semaines peut-être. Une fois que je finis, je rentre et Mhm. puis on essaie de s'asseoir avec tout le monde pour en parler, en fait, pour faire le point. D'accord. Ça, c'est super. Non, parce qu'il y a du chiffre, donc il faut capitaliser, il faut aller sur TikTok, les lives rémunèrent. Pas les TikTok rémunèrent pas, par contre, les lives rémunèrent. Les cadeaux que les gens voient, ça, tu peux convertir. Non, il y a beaucoup de choses à faire. Vous avez du chiffre et les nombres payent. Donc, c'est super, ça vous permet de développer le film. Ok, c'est parfait. Moi, il y a une question que j'aimerais savoir, c'est quoi, toi, tes jeux? Alors, je sais que souvent, quand on débute la réalisation, au début, on écrit un peu tout et n'importe quoi. Et justement, jusqu'à arriver à un moment où on devient peut-être plus sensible, ou alors on l'a déjà été, mais plus sensible à ce qui se passe autour de nous. Et on se rend compte qu'on a un pouvoir avec le cinéma. Et là, la nature de notre plume change. Et tu nous as expliqué que ça a été le cas pour toi. Mais il arrive que on a à ce moment-là aussi des sujets de prédilection, des sujets qu'on aime traiter. Et quelles sont les choses qui, toi, te touchent un peu, que tu aimes, comment je peux dire ça, que tu aimes
les sujets, donc quels sont les Ouais. sujets qui te touchent Ok. et que tu as déjà traité ou que tu aimerais traiter. Voilà. D'accord. En fait, moi, j'ai pas, si je dis que j'ai des sujets précis, c'est non. J'ai Mhm. pas de sujet vraiment précis. Sinon D'accord. je traite ce que je vois. Par exemple, D'accord. j'ai mon tout dernier court-métrage, Victima Noctis. Mhm. C'est un film où je parle un peu de mystère. Et c'est un événement Mhm. que j'ai vécu à Kinshasa. Il y a une femme qui avait rencontré une amie. Ils ont discuté. Quand elle Mhm. rentre dans le quartier, il vient voir la vieille dans la parcelle. Et Mhm. elle avance, elle voit la photo, il dit, ben, qui est mort? On dit que mais un ami est... Mhm. Non, mais tout à l'heure, on s'est croisés, tu vois. Moi, j'étais là, Mhm. j'observais la scène. Après, je me rappelle que Mhm. c'est fait. Il y a des gens qui ont, quand j'étais gamin, il y a des gens qui parlaient de ça. Souvent, quand je suivais Patrick Guémandon, il y a des gens qui parlaient que quelqu'un qui voyage, il Mhm. rencontre quelqu'un et quand il arrive à destination, on lui dit que la personne vient de mourir tout à l'heure. Donc, le dernier, moi, Mhm. je me suis dit, bon, peut-être ce sont les derniers. J'ai fait un peu de recherche. Peut-être est-ce que l'esprit se matérialise quelques secondes, quelques instants sur Terre? Ou bien c'est mon imagination, tout, tout, tout. Donc, du coup, je me suis basé à faire un film sur ça. Mhm. J'ai fait un film sur ça où D'accord, ok. une femme qui a eu un passé douteuse, qui a changé, mais son passé le rattrape par le biais de son petit ami à l'ancien qui vient le menacer, faire le chantage au téléphone. Si tu ne viens pas chez moi, je publie tes photos, je publie notre passé, donc ton mari, donc ton mariage, parce elle s'est mariée, ton mariage est mort en Mhm. fait. Elle décide de sortir tard la nuit pour rejoindre son D'accord. ex qui l'a menacé et en cours de route, trouve la mort. On la tue par accident et son esprit Ah. Oui. quitte le corps pour aller enfin chez son ex. Et Mhm. du coup, il dort avec son ex. Et le lendemain, la police arrive chez son ex pour lui dire, bah, écoute, nous avons retrouvé le téléphone, nous avons vu les messages. Voilà, donc, il lui dit que Mhm. non, mais c'est pas ma femme, mais elle est dans la chambre, elle est dans la douche. La police est étonnée, il dit, ben, tout à l'heure, on vient de ramener son corps à la morgue, et toi, tu nous dis que cette dernière est dans la chambre. Donc, du coup, Oui. automatiquement, il est coupable. Oui. Automatiquement, il est coupable. Tu vois, c'est un sujet pour moi que, que j'ai mélangé le mystère et puis le fait que je parlais de l'abus de l'alcool au volant parce que la personne qui tue accidentellement, il consomme beaucoup de boissons et puis il trouve une fille tard la nuit, il cherche à la Mhm. violer et tout ça. Et puis il y a le chantage où même il y a un message que je fais à la fin du film, soigne ton présent pour que ce soit un meilleur passé dans le futur. Donc il y a des Oh, sujets pas comme mal. Ok, ça, d'accord. il y a des sujets comme ça qui, à chaque fois quand je vois un sujet, sinon moi mon Mhm. cinéma, je fais un cinéma à part les trois premiers que tu vois, c'est une petite série, c'est une web série, humour, drame, tout. Mais sinon moi je suis basé sur le drame. Moi je suis dans le drame, je suis Oui, dans le cinéma d'accord. expérimenté où je traite un Mhm. peu le sujet pas comme tout le monde. J'essaie un peu Mhm. d'ajouter une touche métaphysique ou Oui, scientifique. ça. Mhm. Voilà. Donc, Mhm. sinon, moi, je touche à tous les sujets qui me tombent et que je pense que j'ai la D'accord. capacité de traiter et je le fais. Oui. Parce que Ok, j'ai parlé d'accord. de viol, Je vois ça. j'ai fait déjà un film sur le viol qui est paradoxe. Je fais Mhm. un film sur la parole parce que Oui. la parole, elle est sainte, la parole, elle est sacrée, donc les loba. Mhm. Et mon troisième court-métrage, Mhm. inconnu, Victima Noctis, je parle du mystère et du chantage et tout ça. Et le tout dernier là qui va sortir, je pense l'année prochaine, Inconnu, là aussi, je parle Mhm. de vie de couple, Mhm. mais D'accord, ok. dans un monde de folie où l'antagoniste Oui. est un fou par erreur. Il n'est pas fou, mais il est fou. Où, on l'a forcé, on l'a poussé à être fou. Voilà. Oui, ok.
Ok, je vois. Donc, c'est vraiment dès qu'il y a quelque chose qui t'intrigue, qui attire ton attention, qui te donne envie d'écrire, tu y vas. Ok, bah, c'est parfait ça. Euh, Là, comment toi tu fais je sais qu'au pays c'est un peu bon, c'est des métiers, c'est des passions, des métiers passion, on va dire, auxquels beaucoup de gens n'y croient pas toujours. Et comment est-ce que tu arrives à mêler ça avec ta vie familiale? Je sais que tu nous en as un peu parlé au début. Comment est-ce qu'ils voient ça? Mais j'aimerais que tu nous donnes un peu plus, de comprendre un peu le temps de s'arrêter dessus. Comment est-ce qu'ils voient tout ça, les parents? Est-ce qu'ils t'encouragent, les frères, les sœurs? Et puis, si possible, si tu n'y vois pas d'inconvénient, comment est-ce que tu gères tout ça avec ta vie privée? Non, si tu ne veux pas parler de ta vie privée, tu n'es pas obligé. C'est des questions privées, donc c'est pas obligé, hein. Voilà. Est-ce D'accord. que Non, t'es papa, est-ce que tu es posé avec quelqu'un? Est-ce que si tu peux en parler, tu en parles? Si tu peux pas, c'est pas grave. Voilà. non, c'est important. Déjà, c'est comme j'ai dit au début, c'était pas la joie avec la famille de prendre la décision de faire le cinéma. Mais le jour que j'ai fait la projection à l'IFC, j'avais invité mes parents, Mhm. mon père et ma mère. Ah, Ouais. Je les ai invités. Mon discours, je me rappelle ce jour-là, j'ai dit, maman, papa, et ils se sont séparés quand j'avais 8 ans, 7 ans, jusqu'à aujourd'hui. d'accord. Donc je les ai dit, bah, écoutez, tout ce que j'ai arrêté, c'est pour faire ce que vous avez suivi sur cet écran. Et Mhm. aujourd'hui, si je dis que mes parents, ma famille m'épaulent pas, ne me soutiennent pas, c'est mentir. Ils sont là, ils sont les premiers fans. Et comme ma mère suit un film, mon film, il me dit, ah, elle est cinéphile, hein. Elle aimait trop Mhm. beaucoup de films, elle suivait beaucoup de films à l'époque. Même elle l'aime trop, elle l'aime, elle l'aime. Son meilleur film, c'est Le Prix à Ah, payer. Un film avec Queen Latifah. Donc, d'accord. du coup, Je vois, je connais. oui, donc elle Je s'y vois. connaît Ah, dans ce milieu. Elle me dit, parfois là, je dis, ah, là, ton émotion n'était pas ça, là, il fallait faire ça. Là. Donc, du coup, ce sont devenus mes premiers fans et puis mes c'est très premiers bien ça. soutiens. Maintenant, en termes Mhm. de ma vie privée, tu vois, on est arrivé à un moment donné, euh, bon, ça je le dis, à un Mhm. moment donné, je suis tombé dans la Oui, dépression parce d'accord. que je suis père de 3 enfants, de quatre, je suis père, mais j'ai pas D'accord. une relation où je dis je vis avec quelqu'un chez moi, non. Même là, je Oui, pense pas, j'ai personne dans ma vie parce que d'accord. c'est un métier pour moi qui me permet pas jusqu'à présent de prendre des responsabilités, d'être Ok. Mhm. mari de quelqu'un, parce que c'est beaucoup de responsabilités, parce que je suis d'abord Mhm. là à rechercher, à faire des productions. Donc, du coup, automatiquement, quand j'ai quelque chose, je ne pense pas à autre chose que de produire, ou acheter le matériel, Mhm. ou à Ok. produire. Pour l'instant, c'est ça qui Mhm. rime dans ma tête. Et ça, D'accord. ça détruit pas mal de mes relations. Si en termes de temps aussi, parfois à un moment donné, j'étais un peu sollicité à gauche, à droite, faut que tu ailles à Pointe-Noire, faut que tu te déplaces, faut que tu voyages. En fait, il y avait tellement de choses que je me suis dit, je ne Mhm. pourrais pas gérer une vie, une relation amoureuse. Ouais, Je c'est peux pas ça gérer, je exactement. peux pas, je peux pas gérer. Je peux pas gérer. C'est impossible pour moi de faire ça, de faire surtout avec si tu tombes sur une femme très exigeante qui te demande du temps, qui te demande ça. Voilà, C'est un peu c'est ça. compliqué. Donc, le cinéma, ça ne, qu'on dit, dire que ça donne une vie financière stable au Congo, c'est mentir. Mais il faut juste avoir des Non. stratégies de comment Mhm. tu vas orienter ton talent. Mhm. Moi, c'est ce que je me suis fait. Je me suis Ok. dit, le cinéma reste là. Je fais le cinéma, mais à côté, il faut que je me positionne à faire des spots, à faire des mariages, à couvrir des mariages, euh, à me Ah, spécialiser sur un domaine précis, par exemple le son. Je me suis spécialisé en son, j'ai acheté le matériel de mhm. son. Donc, du coup, quand il y a des spots ici,
D'ailleurs, je pense que même là, le week-end prochain, j'ai un projet de son. Je dois prendre le son dans un spot. Donc, décidé, en fait, j'ai pris la décision de me pencher de ce côté-là pour que j'arrive à trouver des moyens de faire mes productions ou de gérer Oui. ma vie privée aussi, de payer la maison, de prendre soin de mes C'est ça. enfants. Voilà. Mhm. Donc, Ok, c'est un peu d'accord. ça. C'est parfait tout ça. En tout cas, non, non, c'est bon. Finalement, tu as répondu une partie de ce que j'allais dire dans ta réponse. Bon, finalement, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite là? Qu'est-ce qui, Souhaiter qu'est-ce qu'on te souhaite pour la Ouais, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? que j'ai les financements, que je trouve des financements Ah, pour, parce que oui. à la base, je suis très ambitieux. Moi, je suis très ambitieux. J'aime pas. Moi, quand même C'est je très bien. discute avec des gens, je leur dis, je suis pas francophone. Parce que les francophones, c'est Hmm. trop logique. Ça veut dire pour un truc qui est simple à faire, il y a trop de choses Ouais. qui se disent et à un moment donné, ça me saoule. Moi, j'aime l'action. Mhm. J'aime l'action. Ouais, je Je suis comprends. tellement ambitieux que j'ai envie de faire des projets, de réaliser tout ce que Mhm. j'ai écrit, qui seront Mhm. vraiment sur l'intérêt de la société congolaise. Surtout Mavoula, le projet Mhm. Mavoula, je t'assure, Mhm. c'est le plus grand projet cinématographique de ma vie. Parce que c'est une Mhm. série Oui. qui parle de tout ce qui se passe, de tout ce que je vois au Congo, Mhm. à Brazzaville précisément. Parce Mhm. qu'à la base, Oui. Brazzaville sera un personnage. Eh, La d'accord. ville Mhm. sera un personnage. Donc, Mhm. Ouais. le budget est colossal. Oui, bah oui, Donc, forcément. si me souhaiter quelque chose, c'est ça. C'est que je trouve les financements afin de réaliser ces projets. Ok, d'accord. Ouais, c'est parfait tout ça. Euh, j'ai eu une question là pendant que tu parlais. Ah là là, merde, elle m'a échappé, j'aurais dû la noter comme j'ai noté les autres. Ok. Ah, c'est pas vrai. Bon, Ah, écoute, c'est pas grave. Si elle revient, bah écoute, on verra. En tout cas, ben moi j'étais super content de faire ce podcast-là avec toi. le plaisir est partagé. On reste en contact. Merci d'avoir accepté aussi l'invitation. Peut-être que je verrai après comment je pourrais aussi avoir quelques comédiens qui sont disponibles, j'espère. Et puis moi, je te souhaite vraiment de réussir ton projet parce que je sais que tu disais tout à l'heure que tu étais ambitieux et moi, je suis super content de voir quelqu'un qui est au pays, qui a un rêve comme celui-ci, y croire et se battre pour avancer. C'est tout le truc de Standby 242, comme je l'ai dit au début. Hein, le slogan, c'est créer le mouvement. Mais et tu crées, tu avances. Là où moi j'entends toujours des gens avoir des réflexions de non, laisse tomber, des trucs de défaitistes. Moi personnellement, j'aime pas ça. Ouais. Moi je parle avec beaucoup de mes amis qui sont au Congo parfois et qui sont aussi dans des difficultés, tout ça, mais pourtant ils ont certains potentiels, certaines choses sur lesquelles ils peuvent capitaliser. Tu sais, je donne des idées, je dis, hey, mais ouais, mais chez nous, il y a toujours. C'est-à-dire que tu donnes une idée, la personne trouve toujours une raison pour dire oui, mais chez nous, tu sais que. Je dis, ah, fais seulement d'abord. Je te jure. Fais et puis tu vas voir. Les gens ont toujours des. Donc en fait, moi, ça commençait à me fatiguer un peu, cet esprit négatif. Mais je vois que tu as beaucoup de positivité, beaucoup de volonté. Et franchement, il en faut pour faire du cinéma de manière générale, mais il en faut encore plus pour le faire au Congo. Hmm, Et donc, je vois que tu as déjà ça. Donc franchement, chapeau. Et c'est merci. énormément respectable. Et ce que tu as fait, là, c'est déjà très beaucoup. Hein. Tu as fait un long métrage, tu as fait une web série. Les gens ne se rendent même pas compte à quel point c'est déjà un gros challenge de réussir déjà à faire ça. Et les boîtes de prod, euh, elles aiment ça en fait. Donc plus tard, quand tu vas vouloir t'exporter, faire des plus gros projets, on demande souvent aux gens, ouais, mais d'accord, tu veux faire, mais qu'est-ce que tu as déjà fait? Et quand tu as un CV, tu dis, bon, même si c'est pas encore, il y a des gens qui vont se dire, ok, il n'avait pas de moyens, il n'avait pas encore un gros niveau, mais il a réussi à faire ça. Si on nous donne les moyens, il va faire ça.
Et c'est souvent ce que je dis. Faites Inch'Allah. d'abord un peu avec ce que vous avez pour vous faire un CV. Et voilà. Tu voulais dire un truc? Non, non, j'ai dit Inch'Allah de ce que tu es en train de dire. Ah, ok, d'accord. Ça va le faire. Donc, en tout cas, moi, je dis toujours, il faut se battre jusqu'au bout, voir après ce que ça donne. Effectivement. Même si ça finit pas comme au moins, on meurt la paix au cœur en sachant qu'on s'est battu pour réaliser son rêve. C'est déjà beaucoup que de partir, de quitter ce monde sans avoir essayé de se battre pour ceux qu'on aime. Et puis se dire, ah, j'aurais peut-être dû. Euh, les regrets tuent, hein. Il y a des gens, ils meurent avec des. On se dit, ah, j'aurais peut-être dû au moins. Peut-être, peut-être que ça aurait. Hey, il faut éviter les peut-être là. Faut y aller et voir soi-même, constater si ça marche ou pas, et après on tire les conclusions. Et Se, se- moi, se voilà, c'est ça casser qui. la gueule et puis se relever. C'est ça, c'est comme ça qu'on apprend. Voilà, c'est comme ça qu'on. Voilà, il faut avancer. Voilà, ça c'est clean. Bon, en tout cas, merci beaucoup à toi, Jinel Souza. Mais j'avais raison du coup, parce que je parlais avec un ami de toi et Loïc de Paname qui a vu qui est, qui est venu sur notre live et qui a regardé la série et qui est d'ailleurs adoré. C'est un bon ami à moi. Et on se demandait, mais dessous, c'est congolais. Et quand finalement tu as dit maman angolaise, je me suis dit, il doit avoir un côté de l'Angola. Il dit, il doit avoir un côté de l'Angola. Et quand tu m'as dit ça, j'ai dit, ah ok, d'accord, je ne t'ai pas trompé. Ouais, En tout cas, merci, je te merci. souhaite donc une bonne journée. On reste en contact. On va voir, je ne sais pas après, quand tu vas démarrer la deuxième saison, est-ce que tu vas peut-être mettre en place une cagnotte en ligne? Je ne sais pas. Si tu as l'idée de faire des trucs comme ça, n'hésite pas, fais-nous signe, on partage le lien. Je sais qu'il faut. La diaspora, elle a un pouvoir. Même si nous aussi, on vit des choses difficiles ici, la diaspora a quand même un pouvoir. Hein. Quand tu regardes les chiffres d'investissement africains, les investissements de la diaspora, ils sont quand même colossaux. Donc, voilà. Si tu Ouais, fais une sinon cagnotte en ligne, une cagnotte, ça ne manquerait pas parce que ça, on en a besoin. On en aura besoin ben voilà. parce qu'il y a des gens aujourd'hui Ouais. qui sont de la diaspora, mais qui ont des appartements peut-être ici. Tu vois, il y a ces choses-là peut-être qui peuvent nous servir aussi à la longue. Voilà. Tout à fait. Fais une cagnotte, fais-la gérer par quelqu'un de confiance. Et comme ça, la diaspora va pouvoir verser si quelqu'un a 10 euros, 11 euros, 12. Moi, je peux te dire déjà, en toute honnêteté, j'ai parlé des gens, il y a des gens qui sont déjà chauds pour mettre des choses. Je ne Amen. peux pas encore parler à leur place. Je ne peux pas encore parler à leur place. Mais c'est vrai en plus, hein, ils ont dit franchement, hey, moi je donne, hein, franchement, machin, j'ai dit, C'est que le je ne problème, peux c'est pas qu'avec parler à leur place. la cagnotte, je ne sais pas comment on gère ça, comment on crée, est-ce qu'il y a un lien, tout ça, tout ça, tout ça. Bon, une fois le moment Ah oui, opportun, je pense qu'on pourra gérer ça. Là, je suis encore ouais, de développer vois, l'écriture. d'accord. Ben écoute, vois de ton côté avec les gens. Si tu n'as pas de réponse, essaie de venir me voir. Peut-être je trouverai quel site faire. Il y en a plein des sites de cagnotte. Mais après, tu vas devoir quand même remplir un peu de paperasse, mettre un peu le dossier, expliquer le projet. Et après, les gens, ils mettent ce qu'ils veulent. Ils mettent. Quand ça grossit, on t'envoie ça. Parce que je ne sais pas s'il y a des sites de cagnotte au Congo. Par contre, ici, on en fait beaucoup. Ah, je sais pas, Donc, j'ai pas de encore toute fait ça. façon, on verra. Il n'y a pas de souci. On en reparlera d'ici là. Vois ça de ton côté. Si tu n'as pas les réponses, tu reviens me voir et après, moi, je vais essayer de voir comment on peut faire pour mettre ça en D'accord. place. Et Merci après, moi beaucoup. aussi, tout le monde va faire circuler pour que chacun mette ce qu'il veut. On va pousser ici dans la diaspora, ceux qui sont au States, ceux qui sont je ne sais pas où, tout le monde va mettre un peu et puis on va réussir à vous financer. On va voir si on peut. Voilà. Je croise Merci, les doigts pour merci, que les merci. gens. Je t'en prie. En tout cas, je te souhaite une bonne soirée et puis on reste en contact. Ciao. Super. Ciao.